vidéo. Excusez-moi, voix. Je sors d'une petite grippe. Allez, on va regarder ensemble vos énergies. Allez. Alors, dans votre énergie complémentaire, mes taureaux, c'est pas rien, on a le roi d'épée. Énergie de l'homme décisionnaire, de celui qui sait ce qu'il veut, c'est l'autorité, c'est celui qui prend la décision de, d'accord? Donc on va voir pourquoi. Je vous rappelle que ce tirage ne va pas forcément parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, et sinon c'est pas grave, c'est que c'est pas le vôtre ce mois-ci. Mais sachez quand même que je vous fais une première lecture, et ensuite je double avec un autre tarot, d'accord? Et ensuite un message de fin avec cet oracle-là. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? Oh là là. Il y a des décisions de partir, de faire quelque chose là. C'est beaucoup. On est très dans l'intellect avec vous là, hein, mes taureaux. Ce mois-ci, on a des décisions, on est en train d'intellectualiser. On fait beaucoup place à l'organisation. Il y a quand même pas mal d'épées. Il y a cette idée de partir peut-être aussi, de vouloir prendre quelque chose, de partir avec quelque chose, mais qui ne vous appartient pas forcément. Je sais pas. On va bien voir avec les cartes qui doublent, mais là, il y a cette idée de... Je sais pas, il y a quelque chose, il y a comme un... C'est comme si vous regardiez, c'est comme si vous regardiez faire. C'est comme s'il y a quelque chose, vous prenez une décision parce que vous regardez les situations en face, vous voyez que vous êtes peut-être parti vers quelque chose. Il y a comme un regret, je sais pas, il y a peut-être comme un regret. Mais bon, cette carte c'est vraiment je suis partie... un peu sans organisation. Vous voyez, c'est un petit peu je pars, je suis partie. C'est quelque chose qui est déjà fait à mon avis ici. C'est pas au mois de décembre que ça se passe. Par contre, au mois de décembre, vous y réfléchissez. Vous êtes méthodique. Vous regardez un petit peu en arrière ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Et vous regardez cette facette de vous qui est partie un petit peu comme un enfant qui a peur de rater quelque chose. Et qui a laissé soit deux personnes, ici on a deux épées qui sont laissées par terre, d'accord? Donc soit vous avez laissé deux personnes derrière vous en partant, soit vous avez laissé quelque chose de votre âme, quelque chose qui vous, peut-être vous appartenait, ou alors vous êtes parti, c'était pas assez réfléchi pour moi, je sais pas, quelque chose qui n'était pas assez réfléchi, et aujourd'hui vous en prenez conscience. Ouais. Alors c'est peut-être les fêtes. J'ai l'impression que ce tirage va beaucoup parler aux célibataires, à ceux qui sont seuls là, en cette période. Après je peux me tromper, de toute façon on va avancer, vous allez voir au fur et à mesure comment ça se passe. Dans ce que vous voulez vraiment. La reine de bâton. Vous voulez quelque chose, vous voulez une énergie, il y a quelque chose de charismatique, vous voulez quelque chose, vous voulez une nouvelle énergie en vous, à l'intérieur de vous. Puisque c'est la reine. Donc on est plus à l'intérieur de soi. On est en train de faire naître une nouvelle énergie en soi. Ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez, à mon avis, on verra bien ce qui nous double ici, mais vous prenez la décision de changer certaines choses et de plus de maturité par rapport à vos faits et à vos actes. Bien que les épées soient dans le monde mental, mais votre mental vous a dirigé vers quelque chose qui n'a pas été forcément bon pour vous, je pense. Là, vous avez plus de maturité par rapport aux situations, et là, il y a comme à l'intérieur de vous une nouvelle flamme. Une nouvelle femme, mais plus mature. Parce qu'on n'est pas dans le valet, on est dans la reine. Donc, c'est quelque chose qui émerge à l'intérieur de vous, mais qui est mature quand même, qui se nourrit. Il y a une part féminine en vous qui est en train de se réveiller. Il y a une partie féminine qui est en train de changer. Peut-être même de se nettoyer et de se purifier. Et c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous souhaitez. On va voir avec les cartes qui vont doubler après. Dans ce qui va vous aider, nouvelle vision de l'amour. Ce qui va vous aider, c'est cette nouvelle vision des sentiments, des émotions,
toute la sphère affective, d'accord? Ce qui va vous aider, c'est d'être dans une démarche nouvelle au niveau de vos émotions. Ou alors, ce qui va vous aider, c'est de créer quelque chose de nouveau qui vous tient particulièrement à cœur. Dans le défi pour ce mois-ci, c'est de vous enlever vos chaînes. Le défi pour vous ce mois-ci, c'est d'enlever tout ce qui vous a été enchaîné, tout ce que... Mais j'ai l'impression que c'est vous-même, vous vous êtes enchaîné tout seul, ou toute seule. Il y a eu des faits, des actes, des choses, des pensées, des courants de pensée. Il y a quelque chose au niveau mental qui a été mal fait, qui a été mal mené, qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile pour vous de vivre normalement presque. Enfin, c'est un peu gros ce que je vous dis là, mais il y a comme cette idée, comment je fais pour enlever ce que j'ai fait ou pour enlever mes chaînes. En tout cas, au niveau mental, on voit que c'est assez perturbé. On voit que c'est difficile pour vous d'y voir clair. C'est votre défi, mais en même temps, vous voulez le faire. Vous voulez renaître, vous voulez intensifier vos énergies intérieures, vous voulez les purifier. Ça peut être en lien avec une mère aussi qui est très charismatique ici. Ça peut être en lien avec votre mère qui est très charismatique. Il y a peut-être une guérison en lien avec la mère, c'est possible. Ou alors c'est vous la femme vous voulez reprendre votre charisme, vous voulez reprendre votre pouvoir. C'est très possible aussi, peut-être par rapport à un homme aussi. Ouais, c'est possible aussi que ça soit, si vous êtes une femme, c'est possible aussi que par rapport à un homme, vous voulez reprendre votre pouvoir. D'accord ? Si vous êtes un homme, j'ai l'impression, il y a quelque chose. En tout cas, de toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, je suis en train de regarder en même temps l'ensemble du jeu, j'ai l'impression que vous êtes sur un... Je sais pas, c'est peut-être le fait que c'est la fin de l'année. Un bilan de vous, un bilan de ce que vous avez fait, de comment ça s'est passé. Il y a quelque chose de mental assez fort, une nouvelle vision qui émerge. Et votre défi, c'est vraiment de nettoyer les chaînes que vous vous êtes mis, les barrières que vous vous êtes mis. J'ai l'impression que vous vous êtes mis tout seul ou toute seule dans cette situation-là. Soit par une fuite, soit par des plaisirs égoïstes. Possible. On ira voir après. Dans ce qui est des émotions, le 7 de bâton, vous êtes en train de montrer de quoi vous êtes capable. Vous avez besoin de vous revaloriser au niveau sentimental. Vous êtes sur un travail ici. Il y a quelque chose au niveau sentimental que vous êtes en train d'aiguiser. Il y a peut-être... Alors, vous voyez, moi, je parlais d'un travail intérieur. J'ai l'impression... On va voir avec cette carte. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ici, on a quelque chose au niveau émotionnel qui est en train de faire... Il y a un travail émotionnel. Pour moi, il y a un travail émotionnel qui est en train de se faire. Vous avez besoin de reprendre peut-être confiance en vous, mais surtout de travailler sur vous. Il y a quelque chose... Vous avez besoin de faire vos preuves ici. Vous avez besoin de travailler, de purifier des énergies et de faire vos preuves au niveau sentimental, au niveau des émotions. Ici, il y a quelque chose. Soit vous devez faire vos preuves vis-à-vis de quelqu'un, soit c'est vous êtes là et vous travaillez sur vous, un aspect dans vos sentiments qui a besoin d'être nettoyé. Ouais. Je vais regarder tout de suite au niveau intérieur. Chevalier de denier. D'accord. Au niveau de vos énergies intérieures, on est sur quelque chose qui est réfléchi, d'accord ? Il y a l'idée de passer à l'action, mais de manière très réfléchie. Et de prendre son temps avant de passer à l'action. Il y a quelque chose peut-être que vous avez en tête, puisqu'il y a quand même une décision ici. Il y a quand même un fort pouvoir de décision, il y a quelque chose qui est réfléchi. Et ici, on dirait qu'à l'intérieur de vous, il y a l'envie de passer à l'action. Mais... surtout pas en se précipitant, en prenant le temps de bien faire les choses. Donc, si j'ajoute vraiment à celle-ci, je pourrais vous dire qu'il y a une réflexion par rapport à comment j'avance dans mes sentiments parce que j'ai besoin encore de travailler sur moi. Moi, c'est ça que je vois. Hein.
Après, là, au niveau professionnel, on a le 9 de denier. Très, très bon. 9 de denier, il y a, ça y est, hein, on récolte les fruits, là. On est pas mal du tout, d'accord? Donc, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient en attente. Là, en décembre, c'est plutôt positif. Hein. Il y a de la récolte. Hein. C'est une carte d'abondance, hein, c'est très bien. Fin du mois, l'as de bâton. Super, très belles énergies. Fin décembre, pouah, ok? J'ai envie de dire, ça explose. Fin décembre, il y a quelque chose de nouveau, très puissant que le ciel vous apporte, ok? Soit une prise de conscience extrême, quelque chose, un déclic à quelque chose qui vous fait tilt, mais pas que tilt, quoi. C'est, je sais pas, j'ai eu l'image d'une explosion, vous voyez, mais positive. Genre, paf, ah, ça y est, ah, mais j'ai compris, ah, mais oui, mais c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment comme un gros déclic que je reçois pour vous, en fin de mois, par rapport à tout ce que je vois là. Pour moi, votre tirage, mes taureaux, il est plus dans l'aspect monde intérieur, travail sur soi, que sur une vie de couple, ou sur des affaires, ou sur un business, ou sur un projet. Voilà. Moi, ce que je vois là, c'est vraiment, on est sur un travail intérieur assez fort. Un travail de développement personnel, j'ai l'impression, ici. Et en fin de mois, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui vous arrive, qui est puissant. Une nouvelle énergie puissante qui vous arrive. C'est sûr. Ok? Allez. Allez, on demande. Qu'est-ce qu'on a avec notre roi d'épée? Voilà. Le 3 d'épée avec le roi d'épée. Alors, c'est simple. Ici, je pense que vous réfléchissez de manière beaucoup plus mature à ce qui s'est passé. Soit vous en avez été la victime, soit vous êtes l'agresseur. Bon, je plaisante, hein. L'agresseur dans le sens où vous êtes le responsable de ça. D'accord ? Soit vous avez été ici victime d'une trahison, soit vous êtes celui qui est ou celle qui a trahi l'autre. Ou certaines autres personnes. En tout cas, on est sur un travail intérieur et c'est ça, c'est pourquoi aujourd'hui, vous y pensez sérieusement. Il y a quelque chose ici, soit c'est la triangulaire, il y a eu des trahisons. Pour moi, il y a eu des trahisons ici, on est 3. Un cœur percé, un cœur blessé. Et vous agissez en tant que roi d'épée. Donc, vous y réfléchissez. Enfin, il y a vraiment quelque chose au niveau mental qui est en train de changer pour vous. Vous prenez conscience, de cette responsabilité. Je ne serais pas étonnée qu'avec le tirage que j'ai là, vous soyez parti de la maison, peut-être pour quelqu'un d'autre, mais que finalement vous regrettez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ces cartes-là et celles-là, c'est un petit peu l'histoire. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être... c'est quand même très fort, hein, parce qu'on a quand même la trahison ici. Si c'est pas le cas et que c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça vous aide à prendre des décisions. Si c'est pas cette version-là, c'est peut-être vous. Vous prenez des décisions par rapport à une trahison que vous avez vécue, par rapport à quelqu'un qui a mal agi. Et vous agissez en tant que, même si vous êtes une femme, en tant que père de famille, en tant qu'homme, vous actionnez. D'accord ? C'est peut-être vous qui prenez de la maturité par rapport à ce qui s'est passé. Ou alors c'est vous qui avez été fait des bêtises et vous réalisez. Et c'est peut-être pourquoi aujourd'hui vous vous positionnez dans un esprit beaucoup plus mature parce que vous avez compris la leçon. Vous êtes en train de comprendre la leçon. Ouais, c'est pour ça qu'on a cette nouvelle énergie là. Qu'est-ce qu'on a? 7 d'épée et empereur. Il y a un vrai travail intérieur de prise de conscience par rapport à des faits, à des actes qui ont été faits dans le passé, possible. Ah, ça aurait mérité une extension, hein, franchement, mais j'ai vraiment pas le temps là. Qu'est-ce qu'on a? 7 d'épée, empereur. Ah ben voilà, le 10 de bâton, d'accord? C'est lourd, très lourd à porter. Moi, à mon avis, encore une fois, donc soit vous avez été trahi par un homme
et ça a été quelque chose de très très lourd, c'est toujours très lourd, soit c'est vous qui avez voilà, fait des bêtises encore une fois, et idem, c'est lourd pour vous de porter ce poids. Parce que vous êtes responsable et vous vous en rendez compte. Jusqu'alors, vous vous en rendiez peut-être pas compte et ça allait bien comme ça. Mais aujourd'hui, vous êtes sur un cheminement qui fait que vous réalisez. Et vous réalisez et c'est lourd pour vous. Voilà. D'avoir agi. Vous aimeriez peut-être vraiment faire machine arrière pour plus sentir ce poids. Pour pas avoir fait ce que vous avez fait et plus sentir ce poids. Voilà. Donc encore une fois, vous adaptez. Hein. Soit on parle de quelqu'un en face de vous qui vous a rendu comme ça, soit c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation. Sur la reine de bâton. Sur la reine de bâton. Ouais, eh oui. Les émotions, encore une fois. Vous voyez? Les émotions. Il y a un vrai... vous avez envie de travailler vos émotions. Il y a quelque chose que vous voulez nettoyer dans vos émotions, mais d'une manière très puissante. Vous en voulez énormément. C'est un feu intérieur très puissant pour changer dans vos émotions, dans vos sentiments. Pour changer votre manière d'être au niveau sentimental. L'as de coupe. Allez, dans ce qui va vous aider pour ce mois-ci avec l'as de coupe, on a vu cette nouvelle vision de l'amour. Alors, ce qui va vous aider, c'est de pas vous emporter, de bien prendre en considération tous les intervenants de cette situation. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir une vision qui est juste pour tout le monde. Parce que cette carte, c'est un petit peu celle qui prend les décisions, mais qui ne fait pas attention aux autres. D'accord ? Là, on va vous demander de faire attention aux autres. Ce qui va vous aider, c'est de ne plus agir comme vous le faisiez, peut-être de manière égoïste, peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte, que vous faisiez ça, mais finalement, c'était pour vous que vous le faisiez. Et là, il y a une nouvelle vision. Ce qui va vous aider, c'est de regarder autrement les choses et de prendre en considération les autres personnes dans cette histoire. De ne plus prendre les décisions seules, mais de les prendre ensemble. D'accord ? Allez. 8 d'épée. Dans le défi, d'enlever vos chaînes, on voit que c'est difficile. La tentation. C'est ça votre défi. D'accord ? Il y a des tentations à l'intérieur de vous. Il y a un petit démon qui est là et qui agit. Et malheureusement, vous avez du mal à le faire taire, lui. Vous avez du mal à le dresser, ce petit démon. Ok ? Et ce petit démon, il vous enlace, il vous enchaîne dans votre vie. Il vous empêche de voir la clarté du jour. Il vous empêche de vous ouvrir sur un chemin beaucoup plus serein et lumineux. Ok ? Là, on voit que c'est le défi. Il y a un vrai travail. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il y a un vrai travail intérieur pour que ce petit démon-là, il arrête de tenter votre enfant intérieur. D'accord ? Qu'il arrête de tenter votre enfant intérieur à faire des bêtises. Ok ? Je dis bien l'enfant intérieur parce que l'enfant intérieur a certainement été blessé pour agir comme il agit. Ok ? Donc là, il y a ce défi de... J'enlève mon bandeau, j'enlève mes chaînes, je regarde qui je suis et je me transforme. J'arrête de me laisser aller aux tentations. Allez, au niveau sentimental, on a vu que vous aviez des preuves à faire. On voit que vous êtes actif, que vous avez vraiment envie de changer, de montrer votre changement. Chevalier de Pentacle, très bien. Alors, il se peut aussi que sentimentalement, vous ayez envie de faire un cadeau à quelqu'un. D'accord ? Il y a cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau concrètement. Alors peut-être que vous avez envie de voyager aussi. Peut-être que vous avez envie tout simplement d'offrir quelque chose à quelqu'un. Il y a cette idée... Il y a quand même cette idée de vouloir... Mais enfin bon, c'est réfléchi encore une fois. Vous voyez, c'est la même carte que celle-ci. Donc là, on est... Encore une fois, on a envie d'agir, mais de manière réfléchie. On a peut-être envie de faire des changements dans sa vie,
mais on y réfléchit. On sait que c'est peut-être pas tout de suite, que c'est pas encore le bon moment parce que j'ai encore des preuves à faire, j'ai encore des choses à aiguiser, j'ai encore du travail à faire pour avancer au niveau émotionnel, vers quelque chose de plus concret dans ma vie. D'accord? Alors, 9 de denier. Au niveau professionnel, on a vu qu'il y a quand même des sous qui rentrent là, il y a de l'argent qui rentre. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Mais vous êtes fatigué quand même. Ouh, on a le 5 d'épée. Vous êtes épuisé mentalement au niveau professionnel. Vous êtes épuisé. Je pense que tout ça fait que aussi ça vous fatigue. Mais on voit très bien ici, regardez, c'est le moment soit de se reposer, soit de faire le mort, soit il se passe rien. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même parce qu'il y a des récoltes. Ok, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a quelque chose de bon ici pour vous. Mais on voit que parallèlement, c'est pas sans peine que vous avez réussi à avoir votre récolte. Ça vous a bien fatigué. Donc peut-être que vous avez travaillé sur quelque chose pendant longtemps et enfin, là, vous pouvez souffler parce que ça y est, vous récoltez. C'est possible que ça soit ça. D'accord ? Voilà. Ou alors, on est sur deux situations différentes où peut-être que d'un côté, il y a de la récolte, il y a de l'argent qui rentre, et de l'autre côté, il ne se passe rien, vous faites le mort parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais bon, là, à ce moment-là, on nous parlerait vraiment peut-être que vous avez deux travails. Il y a peut-être un domaine qui stand-by et un domaine qui rapporte. Voilà, c'est possible qu'on nous parle de deux choses différentes. Ou alors, comme je vous dis, vous récoltez enfin les fruits, mais vous sentez une fatigue qui est là. Hein. En même temps, comme on dit, en décembre, c'est aussi le mois où on a envie de, pendant les vacances, d'hiberner, de se reposer aussi. Allez. Avec notre chevalier de denier dans notre monde intérieur, on a encore un roi. Le roi de bâton. Vous voyez, vous avez beaucoup d'énergie feu ici. Il y a vraiment une énergie de planifier, de décider quelque chose à l'intérieur de vous, mais ça doit prendre son temps. Mais en même temps que ça doit prendre son temps, vous êtes très déterminé. Vous voyez ce que je veux dire? Le roi de bâton, il est très déterminé sur là où il va, sur ce qu'il veut faire, sur les plans qu'il est en train de mettre en place. C'est quelqu'un qui est très déterminé sur ce qu'il veut. Il sait où il va. Surtout que vous avez le roi d'épée. Les situations que vous avez vécues dernièrement vous donnent de la maturité. Vous avez non seulement deux rois, et vous avez l'empereur. Ok? C'est impressionnant. Vous émergez là de quelque chose du passé avec, waouh, une grande richesse intérieure. Parce que vous émergez avec de la connaissance, avec de l'expérience. Et votre expérience fait qu'aujourd'hui, vous êtes non seulement un décisionnaire, vous savez où vous allez et vous savez réfléchir à la question. Vous savez vous organiser là-dessus. Ici, c'est juste impressionnant parce que l'empereur, il est à la fois intellect, à la fois décisionnaire, à la fois organisé, il sait s'organiser. Lui, c'est celui qui sait s'organiser, qui sait où il va, qui a une grande énergie, tout comme lui, tout comme l'empereur. Et l'empereur aussi, c'est celui qui sait prendre les bonnes décisions parce qu'il y réfléchit bien, tout comme lui. Vous voyez? Donc c'est vraiment amplifié là. Très très fort votre jeu. Hein. Très très fort. Donc il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de vraiment se mettre en place là. Mais encore une fois, qui prend son temps. Il y a une partie de vous qui est tout feu tout flamme, parce qu'il faut oublier qu'on a la reine de bâton, qui est tout feu tout flamme, là, qui a vraiment envie, qui est en train de se réveiller, mais en même temps vous savez qu'il faut être sage, qu'il faut prendre des décisions sages et pas faire tout et n'importe quoi. Vous le savez, que ça doit prendre le temps en même temps. Allez, sur l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a? Sur l'as de bâton... Le 6. J'ai l'impression que vous partez quelque part, vous. Il y a quelque chose de puissant en fin de mois qui vous donne envie de partir. De partir vers quelque chose de nouveau. Le 6, il est bon dans le sens où... Enfin non, il est bon.
Non, il n'est pas tout le temps bon. Il n'est pas tout le temps bon. Mais c'est comme si vous preniez quelque chose, vous profitiez de quelque chose pour aller de l'avant. Il y a une énergie qui vous vient de partir, de voir, d'aller à l'aventure, ou peut-être d'aller voir, peut-être de rejoindre quelqu'un aussi, c'est possible. Mais c'est très puissant en vous, c'est très fort en fin décembre. Il y a quelque chose de très fort qui vous pousse à partir. Voilà. À aller vers un autre endroit en fait. Je ne sais pas si c'est pas forcément un départ définitif de là où vous êtes, mais vous prenez votre baluchon et vous partez. Alors, soit vous fuyez une situation, mais là, je pense pas que vous fuyez une situation. Par rapport à cette carte qui est très forte et très bonne, c'est comme si vous avez envie de saisir une opportunité qui vous vient. Et je sais pas, soit vous prenez un avion, soit vous prenez un bateau, soit vous prenez quelque chose... Mais vous prenez vos jambes, c'est sûr, pour aller saisir cette opportunité. Bon, c'est un petit peu ça que je reçois. Voilà, mes amis. Allez, maintenant, une dernière carte. Hop. Avec l'oracle. Sweet Lady Zach. Très joli. Allez, quelle va être la carte finale? Ah! Ouais. Voilà, vous avez envie d'ouvrir une porte. Vous n'êtes pas totalement sûr. Hein. Vous n'êtes pas totalement sûr. Mais vous avez envie d'ouvrir une porte peut-être soit à quelqu'un. Ou alors, soit vous êtes cette personne qui est... Vous manquez un petit peu, vous avez un petit peu peur de faire une bêtise, mais vous ouvrez une porte à quelqu'un. Soit vous êtes cet homme qui attendait qu'on vienne vous ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça va être soit l'un, soit l'autre. Mais pour sûr, il y a une porte qui a été fermée. Et soit vous êtes dans l'espoir que quelqu'un vous l'ouvre, soit vous êtes cette personne qui est quand même dans l'hésitation d'ouvrir cette porte. Mais j'ai l'impression qu'avec tout ce travail intérieur, c'est comme s'il y a une nouvelle porte. Symboliquement, il y a une nouvelle porte que vous voulez ouvrir dans votre vie. Vous voulez essayer d'ouvrir quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà mes amis taureaux. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas d'extension ce mois-ci. Mais par contre, je mets en place une offre spéciale pour Noël qui est la roue 2021. Donc votre guidance 2021. Donc ça, c'est particulier, c'est pour les particuliers. La consultation sera à 50 € au lieu de 70 €. Donc voilà, c'est une offre que je vais faire jusqu'à mi-décembre et que vous retrouverez sur mon site, là, lauradesanges.com. Voilà, donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Voilà, pour faire la guidance 2021, mais vraiment au niveau de vous particulier. Voilà, à bientôt, bye bye.